Top, alors on va commencer le cours. Et avant de commencer, je veux vous voyez les petits Tania là qu'il y a sur la table. Alors c'est Raya, sa maman, qui a acheté pour les Iloui Nishmat Masoud Ben David Ben Ayoun. Alors merci beaucoup Raya, maintenant parce que c'est hyper important et c'est très bien de lire, quand on apprend le Tania, de lire du texte dans le Tania. C'est comme une sgoula spéciale, rien que de lire le Tania. On a beaucoup parlé de l'importance de lire le Tania, c'est vraiment quelque chose qui amène beaucoup de brachot, juste de lire. Vous ouvrez un livre de Tania, peu importe où, et vous lisez comme ça. Ça amène des brachot comme ça, à la maison. Alors, Toda Rabba, et voilà, on va ouvrir. Mais avant ça, je vais faire un petit résumé de ce qu'on a fait la dernière fois. La dernière fois, on a parlé de l'estime de soi. L'estime de soi, celui qui dépend de rien à l'extérieur. On a amené même des exemples pour montrer comment notre génération, on dépend énormément de l'écran. Ça veut dire on laisse l'écran nous définir. Est-ce que je réussis? Est-ce que on m'aime? Ouais, si j'ai des likes, donc on m'aime. Si j'ai des vues, on m'aime. Ça me définit en fait mon échec ou ma réussite. Et notre rôle, c'est justement de se connecter au Eitan. On a dit Eitan, c'est les lettres Tania, les mêmes lettres que Tania. Et c'est quoi ce Eitan? Eitan, c'est la fermeté, la force de la Neshama, la puissance de la Neshama. Et de cette puissance-là, je vais essayer de plus en plus me connecter à cette puissance, que c'est Dieu en moi, ouais, c'est cette divinité en moi. Et de cette puissance, de commencer à voir le monde et à vivre le monde. Ça veut dire, s'il y a une situation, au lieu de la voir, aujourd'hui on va parler beaucoup de ça. Bon, alors on va continuer. Et aussi on a parlé de ça, que toute la connaissance se trouve déjà à l'intérieur de moi. Et juste le Tania, il vient et il dit, voilà, je vais juste te dévoiler ce que tu cherches. Mais sache que ce que tu cherches se trouve déjà à l'intérieur de toi. Je vais rien t'apprendre de nouveau. Nous, on a l'impression qu'on apprend des choses nouvelles. Mais en vrai, on a déjà tout appris ça dans le ventre, oui, avec le malach. On a déjà tout appris. Et là, juste, on le redécouvre de nouveau. C'est-à-dire, aussi, voilà, je vous ai raconté que le Tania, en fait, il est basé sur le Zohar. Le Zohar, c'est le livre de Rabbi Shimon Bar Yochai. Que c'est son élève, Arav Chaim Vital, c'est lui qui a écrit ce livre. C'est pas le Rabbi Shimon Bar Yochai, mais c'est son élève, Arav Chaim Vital. D'ailleurs, il n'y a que lui qui avait la permission d'écrire pour Rabbi Shimon Bar Yochai. Et donc la Chassidoute, le Tania, elle est basée sur la Kabbale, sur le Sefer Hazor qui est de la Kabbale. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, Admor Hazaken? Qu'est-ce qu'il a rajouté? C'est quoi qu'est-ce qu'il a amené de nouveau, quoi? Qu'est-ce qu'il a rajouté? Alors, il y a une phrase que j'aime beaucoup. Hakabala magbiha et adam larakia. La Kabbale, elle fait monter, elle élève l'homme au ciel. Vehachasidut morida et harakia la adam. La Chassidut, elle fait descendre le ciel à l'homme. Je trouve ça magnifique et je trouve que ça résume en fait la Chassidut et le travail qu'on veut faire. En fait, la Kabbale, elle fait comprendre à l'homme que Enod Milvado, que tout c'est de la divinité, qu'avant il vivait pas, avant qu'il y ait Rabbi Shimon Bar Yochai, il vivait pas de cette façon. Il y avait Dieu dans le ciel et il y avait l'homme et il savait pas, c'était déconnecté quoi. Il y a le monde matériel et il y a la spiritualité. C'est des choses même opposées. Mais la Kabbalah, elle vient et dit que chaque chose c'est de la divinité et chaque chose, sa source, elle est très haute, elle est divine. Donc qu'est-ce que ça fait? Ça fait en sorte que l'homme, il veut se déconnecter du matériel, se déconnecter du monde parce qu'il veut que la spiritualité. Donc, qu'est-ce qu'elle fait la Chassidoute? La Chassidoute, elle dit non. Tu vois tout ça? C'est là. Voilà. Le ciel, Hashamayim, Arakia, c'est pour dire un truc élevé. Arakia, Adam, c'est là. Le ciel, c'est là. Et c'est là, et c'est là, et c'est là, et c'est là. Ça veut dire c'est là que toute l'histoire, elle se passe. Ba'olam, Azeh, matériel, et comment on dit Gashmi, Chomri, ouais. Concret, voilà. Donc, il n'y a pas besoin, Chas Shalom, comme vous savez, comme les Bouddhas ou je ne sais pas quoi, qui se déconnectent complètement, détachent complètement de la matérialité. Au contraire, la Chassidoute, elle vient, elle dit Davka, dans le plus bas, c'est le plus haut. Et il faut dévoiler la divinité Davka dans le concret, dans le plus bas. Ok? Alors, ça veut dire donc que toute l'histoire se passe ici, pas dans les mondes supérieurs. C'est ici. Quand je dis ici, c'est en nous. Et quand je dis ici, c'est ici et maintenant. Ça veut dire dans cet instant-là. Et c'est pour ça que chaque instant, il est kadosh. Kadosh. C'est comme ça qu'il faut regarder chaque instant.
C'est pas, ouais, c'est pas grave, je vais rien faire. C'est bien aussi de rien faire, ok? Mais de rien faire en sachant que cet instant, il est kadosh. Être conscient, comme on peut, hein, c'est pas c'est toute la journée, mais de prendre et de dire, oh là là, ouais, c'est vrai, cet instant, il est kadosh. Et c'est comme ça que je dois le considérer. Ça veut dire quoi alors? Et alors, s'il est kadosh, qu'est-ce que ça me dit? Qu'est-ce que ça m'amène à faire? Bah, s'il est kadosh, ça veut dire que Dieu, il se trouve ici et maintenant. Et en fait, ça me remplit cet instant sans rien faire. Sans rien faire, je suis en train de faire ma shlichut. Je suis en train de dévoiler Dieu dans ce monde. Sans rien faire, juste quand je pense que cet instant, il est kadosh, donc Dieu, il est là. Ça y est. Et vous savez quelque chose de génial, vraiment, quand vous avez peur, quand vous n'êtes pas bien, quand vous êtes, je sais pas, vous avez une angoisse ou quoi, revenez à cet instant et dites-vous, cet instant-là, c'est un lieu sûr. Mamash, créez-vous comme un lieu sûr, c'est pas créez-vous, c'est un lieu sûr cet instant-là. Mais juste essayez de vous imaginer, et la pensée elle va partir, hein. La pensée elle va partir, c'est pas grave. On la ramène, gentiment, c'est-à-dire on la laisse passer comme un nuage. Genre, oh là là, il faut que je sors la viande du truc. Ok, elle est finie, je reviens ici et maintenant. Là, c'est un lieu sûr. Pourquoi c'est un lieu sûr? Parce que Dieu, il se trouve ici et maintenant. Pas avant, pas après, ça n'existe pas. C'est pas que Dieu, il n'est pas partout. Mais ça n'existe pas, c'est une illusion. Il n'y a pas avant et il n'y a pas encore le après. Et ça y est, on est passé encore un instant, donc Dieu, il est là, dans cet instant-là. Ça veut dire que cet instant, c'est l'instant le plus sûr qui existe. C'est le seul qui existe, donc c'est le plus sûr. Et vous allez voir que plus vous allez faire comme cette petite méditation, de revenir à cet instant-là et de dire c'est là que Dieu il se trouve, vous allez voir comment le stress il va partir, l'angoisse elle va partir. Évidemment, après on a donné la place à l'angoisse. Oui, on a donné la place, on a dit c'est bon, je suis angoissée, tout ce qu'on a parlé. Et après, voilà, je me tiens à cet instant. Et le fait de savoir ça, que le ciel c'est là, que tout ce qu'on parle de si élevé, de Enod Milvado, de Dieu, c'est là, c'est censé nous faire une réaction de commencer à nous respecter. Mais c'est ça que ça doit nous faire. C'est pas genre, ah, alors ça veut dire que c'est là, alors oh, il va voir, c'est une responsabilité. Oui, c'est une responsabilité. Mais ce que ça doit nous faire, c'est ça doit nous faire prendre conscience de qu'il faut commencer à nous respecter. Et il faut mettre. Moi, j'ai commencé à faire ça cette semaine. On a une habitude, je sais pas, en tout cas moi, j'ai comme cette habitude de manger sur une assiette en plastique, comme ça, vite fait, des fois même debout, des fois, ouais, comme si je suis pas importante. Mais si on se dit, mince, mais je suis une reine. Pourquoi je suis une reine? Parce que j'ai le roi à l'intérieur de moi. Une reine, elle s'assoit pas comme, elle mange pas comme ça, elle prend un truc en verre, un beau truc, elle prend tout bien, elle s'assoit, elle mange, elle prend le temps de manger. Une reine, bon, on lui fait à manger aussi, mais ça c'est pas... Elle va venir aussi. Mais vous avez compris, ça veut dire... Imaginez-vous tout ce que ça influence, cette pensée de qui je suis et que le ciel c'est ici. Je fais comme ça, évidemment, c'est une image. Tout est là. Donc de commencer à se respecter, ça va jusqu'à même manger avec un truc en verre. Voilà. Et... Alors pourquoi on a des assiettes en plastique alors je comprends pas. Pour les enfants. Metsiotra Matsmotra. Ça veut dire quoi? Non pas quand on dit sur Dieu, on dit Metsioto Matsmoto. Ça veut dire sa réalité, son existence qui est là, vient de son essence. On va parler de ça, c'est dans les chapitres plus loin, je crois Périkaf, je ne me rappelle plus. Mais ça parle sur nous aussi. Metsioti Matsmoti. C'est-à-dire mon existence, ma vraie existence vient de mon essence. C'est quoi mon essence? C'est Dieu. D'accord? Un juif dans son essence, comme il dit le rabbi dans plein de Dvar Malchut, comment il dit ça? Oh là là, Atzmotu Maut, ouais, oh là là, regarde. J'ai perdu le truc. Le rabbi, il n'arrête pas de dire toujours Atzmotu Maut, kefi shemelubash begouf gashmi ou un truc comme ça. Je vais vous dire, mais en tout cas, le rabbi, il parle de Dieu. Et en fait, il dit que Dieu, il est habillé dans le juif, Atzmut ou Maout, ça veut dire l'essence même d'Akadosh Baruch Hu dans un corps d'un juif. Voilà, comme ça. Donc ce corps, il se promène dans le monde avec cette essence de Dieu en lui. Ça nous fait réfléchir un peu. Ça veut dire que toute ma confiance en moi, maintenant il y a la confiance en soi, son estime de soi, tout ça doit venir de l'idée de qui je suis réellement. Une confiance qui vient de l'extérieur, comme on a dit, la confiance qu'on renforce
bon, je vais pas dire des trucs, mais dans le monde, il y a des méthodes comme ça qui renforcent la confiance en soi. Mais quel soit le ego, il n'a pas besoin d'être renforcé, il est assez fort. On n'a pas besoin de le renforcer, sa confiance. Il est assez confiant en lui-même. Donc, renforcer la confiance, c'est la confiance qui vient de l'intérieur vers l'extérieur. Parce que c'est à l'intérieur, toute cette confiance, toute cette estime. Tout est à l'intérieur. Et le mouvement doit être pas de se renforcer de l'extérieur vers moi. Regarde comment tu es génial, regarde qu'est-ce qu'on pense de toi, regarde comment tu as réussi. Ça, c'est de l'extérieur à l'intérieur. Mais là, on parle de l'intérieur vers l'extérieur, regarde qui tu es. Maintenant, il y a une identité. Identité, c'est qui on est, Ron. Et il y a une identification. C'est-à-dire, on va parler de ça après, j'ai 2 identités avec qui je m'identifie. Donc, plus je vais m'identifier avec cette divinité qui est à l'intérieur de moi, et plus j'aurai la vraie confiance en soi, la vraie estime de soi. Et je pourrai le vivre de l'intérieur vers l'extérieur. Et donc, c'est quelque chose qui finit jamais, et c'est quelque chose qui n'a pas de fin. Non, ça finit jamais, ça j'ai dit, mais c'est éternel, je voulais dire. C'est Ensof, ouais. Je me suis répétée avec des autres mots. Ok, Arshaf. Et c'est pas grave. Même si je suis tombée dans l'amour de ceux qui m'entourent, ou de comment on me définit, juste de me rappeler que quand je pense de cette façon, je m'éloigne de moi-même. Lokarakloum, akol besader. Reviens à toi-même. Retourne à toi-même. Ne pas se juger, de dire « Ah, encore une fois, je suis tombée dans ça, mince, avec tous les cours que je fais. » Lokarakloum, tout le truc, c'est justement ça. Comme on a dit, le chemin, c'est le but. Ça veut dire quoi? Dieu, il n'attend pas un résultat. Allez, c'est quand que tu dévoiles? Allez, j'attends, dévoile-toi. Pas du tout. Dieu, il veut ça. Que je tombe et que je dis, c'est pas grave, kol besader. Et un autre milvado, c'est même maintenant. Donc je retourne à moi-même, qui je suis. Je médite sur qui je suis. Et je vais retomber, même de l'instant après, je vais retomber. Akol besader. C'est possible que ça revienne en permanence. On peut dans la même phrase. Dans la même phrase, on peut être égaux et divine. Et avoir l'impression qu'on fait le travail à 7 microsecondes et une microseconde après, la même pensée ou une pensée similaire, elle revient. Bien sûr. Toute la question, c'est être consciente, c'est tout. Voilà, être consciente. Par exemple, là, je suis en train de vivre une émotion, juste de dire, voilà, là, je sais qu'il y a une identification à l'animal. Je sais, c'est tout. Et je continue à m'identifier à l'animal. Lokarakloum. Juste être consciente. La fois d'après, je vais plus retourner à moi-même. On a dit c'est un muscle, on renforce. Et ben, plus on va renforcer ce muscle, et gentiment, hein, pas comme Pilates ou un truc comme ça qui fait... c'est une torture. Hein. C'est mamash benachat tevasheun. La Géoula, elle va venir en tranquillité. C'est obligé que ça vienne en tranquillité. La semaine dernière, on a parlé sur le serment qu'un bébé, avant de sortir du ventre, on le fait jurer, et c'est comme on lui dit, on lui fait, comment on dit, une petite azhara kazoti, un avertissement. Sache, il faut que tu sois un tzaddik et ne sois pas un rachat. Et c'est un serment, on a dit, c'est un serment. Pourquoi un serment? Parce que ça donne de la force. Ce serment, il renforce, il donne une fermeté. C'est quelque chose d'important. Et aussi, on a dit, shvua milson sova. On nous rassasie de force avant de sortir du ventre. On nous donne toutes les forces qu'on a besoin pour faire notre shlichut dans le monde. C'est-à-dire, donc quoi qu'il arrive, si c'est un serment ou si c'est être rassasié, on a reçu toutes les forces qu'on a besoin pour faire notre shlichut. Et si on dit à Hachem, donne-moi les forces, j'en supplie, donne-moi les forces, c'est comme si que Hachem, il nous regarde et dit, je sais pas, je t'ai tout donné. Je t'ai vraiment tout donné, tu as tout à l'intérieur de toi. Tu n'as peut-être pas dévoilé encore, mais c'est en toi. Donc on a dit, même si tout le monde te dit que tu es tzaddik, il faut que tu penses sur toi que tu es comme un rachat. Comme un rachat. Je ne vais pas rentrer dans ça, mais aussi on a appris sur ce que c'est un tzaddik vetovlo, ve tzaddik veralo. Tzaddik vetovlo, c'est... Vous vous rappelez avec le chocolat? Ouais. Donc tzaddik veralo, c'est un tzaddik qui a du mal à l'intérieur de lui, mais le mal il est complètement soumis. Il est complètement soumis au bien. Donc il n'a même pas une expression. Et tzaddik vetovlo, c'est qu'il a pas du tout de mal à l'intérieur de lui. Donc dans ce pérec-là, le Admor Zaken, il pose plein de questions, parce qu'en fait, il veut nous dire que peut-être tzaddik, racha et Benoni c'est celui qui est entre le tzaddik et racha, peut-être c'est pas ce qu'on pense. Et peut-être qu'il faut commencer à définir tzaddik, racha et Benoni autrement, pas comme on a l'habitude de le définir, comme le monde il nous a appris. Ah, tzaddik, c'est qui? C'est qui un tzaddik?
Un juif, c'est quelqu'un qui fait quoi? Que des mitzvot. Que des mitzvot. Il fait des mitzvot, il est honnête, il est... Ouais, comment on dit? Zet tzadik ou? On dit Zet tzadik. Maintenant, c'est un rachat, c'est quoi? Que quelqu'un qui est à souk berra et qui fait que du mal. Et Benoni, on a l'impression que c'est moyen-moyen. Il est 50-50. Il fait moitié mitzvot, moitié averot. On croit que c'est ça. Alors en fait, le Admor Azaken, il vient, il nous dit, c'est arrivé le moment de changer nos lunettes. Et d'enlever les lunettes. Ça veut dire, jusqu'à aujourd'hui, on a mis des lunettes qui regardent qui regardent à l'extérieur. D'accord? Et maintenant, on va prendre des lunettes qui regardent vers l'intérieur. C'est comme ça qu'on va commencer à mesurer ou à définir Tzadik, Racha et Benoni. Et qu'est-ce que ça veut dire? Au lieu de regarder à l'extérieur et d'après ce que je vois, je commence à définir, à mettre des étiquettes. Qui c'est qui est un Tzadik, Racha? Et de juger les gens et évidemment me juger moi-même avec ces lunettes-là. Je vais commencer à regarder à l'intérieur. Ça, c'est tout le livre de Tania, évidemment, ce n'est pas en un cours qu'on va apprendre, mais on commence déjà. Ça veut dire qu'on va prendre toute l'énergie qu'on a mis sur juger les autres et nous juger. On va prendre cette énergie qu'on dépense. Si vous faites attention maintenant, essayez de faire attention combien on juge. Même pas méchant, pas méchant. Ah, ça, il est bien, il est pas bien. On donne des notes toute la journée et à nous-mêmes aussi. C'est assez, c'est pas assez. Tu es à la hauteur, pas à la hauteur. J'ai bien fait, j'ai pas bien fait. Toute la journée, on juge, mais avec des lunettes d'extérieur. Et on va comprendre ce que ça veut dire. Et entre parenthèses, dans la Chassidoute, il y a quelque chose qui s'appelle Hit Orerut. Hit Orerut, c'est en fait, on passe à un Ma'avar mechipus ritzoni le chipus pnimi. Ça veut dire on fait cette transformation d'une recherche extérieure à une recherche intérieure. Itorerut, c'est itaruta deletata. Itaruta deletata. Un réveil comme ça. Achaf, maintenant, comme on a dit la semaine dernière, où notre voyage dans le monde commence? Il commence dans le ventre. Ouais, un bébé. Un bébé avant de naître, même quand il naît. Le rabbi dit qu'un bébé, c'est celui qui est le plus proche à ce qui s'appelle Nekudat HaEmet. Au point de la vérité, ou je sais pas. Au Emet, c'est celui qui est le plus proche du Emet. Imaginez-vous, avant de naître, il est entier, complètement entier. On a dit qu'il fait même un avec sa maman, donc ça se reflète même dans la réalité qu'il fait un avec Dieu. Parce qu'il est vraiment un. Donc un bébé, c'est celui qui est le plus proche du Emet. Et regardez bien qu'un bébé, il pleure pas pour rien. Il pleure s'il a faim, s'il est fatigué, s'il a mal quelque part, ou s'il est sale. Il pleure pas pour rien. Il y a même une méthode de savoir qu'est-ce qu'il a. Je me rappelle quand j'avais, je sais plus qui était bébé, j'ai appris à identifier c'est quoi les mots que le bébé il dit. C'est trop mignon. Il sait ce qu'il veut et c'est pour ça il sait pas parler. Donc sa façon de communiquer, c'est de pleurer. Il pleure parce qu'il veut ça. Il a un but. Plus on grandit et plus on commence à pleurer. Pourquoi? Parce qu'on s'est éloigné de nous-mêmes. Zéro. Adulte, on pleure, pas pour des choses réelles. La seule raison pourquoi on pleure, quand je dis qu'on pleure, c'est qu'on se plaint ou on n'est pas bien, ou on a une rasra ou quoi. La seule et unique raison, c'est parce qu'on s'est éloigné de nous-mêmes. Ou sinon, on aurait été comme ce bébé. On aurait dit, ah, j'ai faim, c'est tout, on aurait mangé. Ah, j'ai soif, voilà. Ah, j'ai besoin de ça, voilà, c'est tout. Il n'y aurait pas eu des choses... tout cette... Ouais. Donc, alors, ce bébé, il vient dans le monde. Et avant qu'il vienne, on lui donne une petite... tizkoret comme ça. Comment on a dit, Azhara? Comment t'as dit? Un avertissement. Sache que maintenant, tu viens dans un olam. Tu vas rentrer dans un monde, olam, milshon, he'elem. Ça veut dire, ce monde... il va cacher totalement sur qui tu es vraiment. Sache-le avant de partir. C'est ça, Teit Tzadik Va'al Racha. C'est vraiment ça. Ce monde, il va voiler en fait cette émette que tu es. Il va te raconter que tu es gros, ou que tu es mince, que tu es un échec, ou tu es une réussite, que tu es idiot, ou tu es intelligent. Il va te définir, il va te mesurer. Il va te raconter qui tu es. Sache-le. J'ai fait j'ai fait une petite... vous voyez, je ne sais pas si on voit. C'est comme un rond, là on est, vous voyez, là on est quand on est bébé, ça c'est moi, toi, ouais. Et on sort au monde,
Et dans le monde, voilà, il y a des jugements, des actions, des définitions, des réactions. Le monde, il est mesurable. C'est-à-dire, on rentre dans un monde qui a tout ça. Et du coup, après, on devient un moi, vous voyez, qui a passé ce monde, en fait. Donc, je me suis créé, en fait, un nouveau personnage. Une nouvelle identité qui est peut-être même pas moi. Il y a je sais pas comment dire, qui fait des recherches, un chercheur comme ça. Il s'appelle Charles Horton Corey, je ne sais pas si vous connaissez. En tout cas, il a fait comme une recherche comme ça qui s'appelle, je vais traduire, moi dans le miroir, ce moi qui est dans le miroir, Ha'atzmi sheba mar'a. Et il dit comme ça. Ata, je vais lire et je vais traduire. Ata lo mi she'ata choshev she'ata. Ata lo mi she'ha'olam choshev she'ata. Ata mi she'ata choshev she'ha'olam choshev she'ata. Ça veut dire, c'est quoi ce personnage? C'est qui ce personnage? Comment il a été créé? Alors, ce personnage, c'est pas ce que je pense de moi. Vous savez pourquoi c'est pas ce que je pense de moi? Parce qu'on dit Al-Kol Pshaim Techase Ava. Quelqu'un, un homme, une femme, ouais, un homme, il peut pas vraiment se juger. Pourquoi? Parce que si j'ai fait un truc pas bien, et alors mon amour atzmit, envers moi, ça cache tous les shirachirim, Al-Kol Pshaim Techase Ava. Indulgent avec soi-même. On a cette habitude que si ça aurait été quelqu'un d'autre, on aurait été bien énervé. Mais nous, c'est pas grave, ok, c'est pas grave. C'est quelque chose de bien, mais on peut pas se connaître aussi comme ça. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a fait vous vous rappelez de la série de miroirs? Qu'en fait, Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a mis autour de nous des miroirs. Parce que nous, avec nous-mêmes, on peut pas savoir. Donc quand on voit quelqu'un, on se connaît en fait. Ah bah, qu'est-ce qu'il dit? C'est pas qui tu penses que tu es. Et c'est pas aussi qui le monde, il pense que tu es. Parce qu'on a dit que le monde, il définit, il met des étiquettes, donc c'est pas toi. Toi, c'est qui? Et c'est pas vraiment toi. Ça, on parle de ce personnage qu'on s'est créé. Moi, je me dis, voilà, moi, c'est qui? C'est ce que je pense que le monde, il pense de moi. Vous avez compris? Et ça, dans le CBT, ça s'appelle Ivut Rashiva. C'est quelque chose de complètement déformé. Pourquoi? Parce qu'on peut jamais savoir qu'est-ce que le monde, il pense de moi. Je peux jamais savoir. Donc, imaginez-vous, on s'est créé un personnage qui est basé sur ce que le monde y pense de moi, mais je sais même pas. C'est des suppositions. Je pense. C'est pas vrai. C'est un personnage qu'on s'est créé, mais c'est pas vrai. Ce que les gens ils pensent de soi, est-ce que c'est vrai? Je sais, je suis pas dans leur tête. Je peux pas savoir qu'est-ce qu'ils pensent de moi, en vrai. Non, mais Même s'ils me disent, même s'ils me disent. Encore une fois, c'est le monde qui définit d'après quoi? D'après cette extériorité. Personne ne peut me connaître vraiment à l'intérieur. Donc même s'il me dit quelque chose, ça ne peut jamais être le émet. Il y a beaucoup de disciplines comme ça, psychologiques, qui commencent avec des personnes qui vous demandent justement d'aller voir vos proches et de leur demander qu'est-ce qu'ils pensent de vous. Qui demande ça, excuse-moi? Dans des méthodes psychologiques. Il y a beaucoup de méthodes psychologiques qui demandent ça. Et alors, c'est complètement tronqué. Je sais pas, moi je pense que... S'ils utilisent ça pour après travailler sur la personne. Alors ils travaillent sur l'extérieur de la personne. Et c'est tout, ça s'arrête là. Encore une fois, c'est comme renforcer l'extériorité, le ego. Ok, ils peuvent me raconter ce que mon ego il est. Et même pas. Mais disons, ce que les gens ils peuvent savoir, c'est que ce qu'ils voient de l'extérieur. Si nous-mêmes on se connaît à peine, comment les gens ils peuvent savoir? Nahon? C'est de ça qu'on va parler maintenant, maman. Je sais pas si c'est fait référence à Cathy. Non, j'ai beaucoup de... Byron Katie, ouais. Et à un moment, c'est vrai qu'elle dit ça. Elle dit quoi? Elle dit qu'elle a laissé les gens lui dire des choses sur elle-même et qu'en fait, elle ne le prenait plus sur la défensive, mais justement qu'elle entendait justement Oui. pouvoir ajuster. Et je mets après. Ça, c'est comme on a dit, c'est le miroir. Voilà. C'est le miroir, il y a le miroir. Toute la Torah du Baal Shem Tov, pas toute la Torah. Une des Torahs du Baal Shem Tov, ça parle du miroir. Mais bien sûr, mais il faut savoir exactement c'est quoi ça à l'intérieur de moi. Des fois, c'est pas Echad l'Echad. Donc je peux pas dire aux gens, dites-moi qui je suis. Il faut que je commence à dire au monde qui je suis. Je dois d'abord me connaître et dire au monde. Ok? Arshav. Pardon, toute cette question quand tu dis on a tendance à être indulgent envers nous-mêmes. Et par exemple, quand on se juge difficilement, quand on se juge durement, en fait, c'est que l'extériorité. Des fois, on se juge durement pour pas vraiment prendre la responsabilité de. Parce qu'il y a des gens qui ont tendance à pas être indulgents. Bien sûr. Non, on a aussi ce côté-là, on se juge durement, bien sûr. Même ça vient pas en contradiction avec ça alors, du coup? Non, parce que ça aussi, c'est pas moi vraiment. Quand on se juge durement. Ça veut dire, non, quand je me dis oui, par exemple, je me dis, oh là là, je suis trop bête. Ok, donc ça, c'est moi, celle qui est bête? Non. Ou je dis, ah, c'est pas grave. Dans les deux, dans les deux cas, c'est, je peux pas dire mi ani behemet. C'est là, on met mi ani behemet. Ok.
Donc on s'est créé, et d'ailleurs on s'est créé un personnage, et tous les matins on se réveille, et on fait des actions qui nous font rappeler ce personnage. Ouais, mamache, tous les matins on va dire, on va réagir de la même façon, on va faire les mêmes actions, on va faire tout pour nous faire rappeler à nous-mêmes qui on est. Et évidemment que c'est faux, ouais, c'est pas qui on est, voilà. Le Admor Azaken, il vient, il dit, venez à cette étude de Tanya avec la tête ouverte. Pourquoi? Parce que c'est possible que le monde, il va vous raconter qui vous êtes, mais ça va être totalement l'opposé qui vous êtes. Ce que je vais vous raconter là, il dit. Arshav, donc on va, le Admor Azaken, il commence à définir de nouveau, ou peut-être vraiment à dévoiler c'est quoi le Emet, il commence à définir c'est quoi le Tzadik, Racha et Benoni. Évidemment, on parle sur le Tzadik à l'intérieur de moi, le Racha à l'intérieur de moi et le Benoni à l'intérieur de moi. Arshav, où ils sont? Qu'est-ce qu'ils sont de façon intérieure? Alors, je vais dire plusieurs choses. Je ne sais pas par quoi je vais commencer par ça. Un Tzadik, c'est quoi? En chet klal. Il fait aucune faute, même pas dans la pensée. Il fait pas de faute. Il n'a pas de faute. Le Tzadik. Le Racha, même s'il a fait une faute, d'après le Tanya, il s'appelle Racha. Donc venez, on ferme le livre, on s'en va. Ça sert à rien. Hein, ça sert à rien. Je suis désolée, mais c'est quoi cette histoire? Alors il faut comprendre quelque chose et on va comprendre. Voilà, c'est ce qu'on dit, on n'est même pas. Quand on fait une faute, c'est pas quelque chose de technique, genre si je fais une faute, je suis en haut, si je fais une mitzvah, je suis en haut, si je fais une faute, je suis en bas. C'est pas quelque chose de technique. Il y a aussi ça pour ce qu'on appelle Sachar ve'onesh. L'Inyan Sachar ve'onesh, ici. Racha, donc on a dit, on va essayer de le comprendre de façon intérieure. La faute, c'est pas le problème. La faute, c'est juste un résultat. Le fait qu'on a fauté, c'est juste un résultat. C'est quoi donc le problème? L'Admor Azaken, il dit, la faute, ça signifie, Bichlal, c'est un signe de quelque chose intérieur qui vient avant, c'est-à-dire comment, Bichlal, tu es capable de fauter. Comment tu es arrivé, Bichlal, à la capacité de fauter? Qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur de toi qui a fait en sorte que tu as la capacité de fauter? Et je vais vous donner un exemple. Hein? C'est comment tu te vois. Oui, mais ce Warshtout, pourquoi il n'arrive pas au tzaddik? C'est comment tu te perçois. Alors, on va donner un exemple. Par exemple, un mari, voilà, une femme et un couple, c'est leur anniversaire de mariage, la femme est toute contente, elle s'imagine son mari va rentrer à la maison avec un bouquet de fleurs ou quelque chose, ouais, elle a encore l'espoir. Et elle est comme ça, et elle se dit, voilà, et lui rentre. Qu'est-ce qu'on mange? Voilà, il s'assoit, il mange, tatata, il va dormir. Elle est choquée, elle est blessée, et elle ne sait plus quoi faire, voilà. Le lendemain, il se réveille. Une frère content. Elle tire une tronche mamache. Je sais pas si le mot tronche, on a le droit de dire. Ouais. Okay. Et elle est comme ça, elle fait la tête. Et lui, il comprend pas qu'est-ce qu'il a fait. Il dit, ça va chérie, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'as? Ah, qu'est-ce que j'ai? Tu sais pas? Il dit, bah non, je sais pas. Elle lui dit, mais c'était notre anniversaire de mariage, Yarma. Qu'est-ce que tu te rappelles pas? Et lui, il tient la tête, il dit, oh là là. Mais c'est vrai, qu'est-ce qu'il fait? Il court au magasin, il achète un bouquet de fleurs et il lui donne le bouquet de fleurs. Tiens, chérie, est-ce que ça arrange le problème? Non. En disant, ok, il a fait un geste, mais comment tu peux, Bichlal, oublier? C'est pas une question de bouquet de fleurs. Tu m'en fiches du bouquet de fleurs, même si tu m'aurais pas donné hier un bouquet de fleurs. Mais comment t'étais capable d'oublier? Après, le bouquet de fleurs, c'est juste une expression à l'extérieur, mais à l'intérieur, comment tu m'oublies? Comment tu nous oublies? Donc comment on oublie qu'on est la divinité en fait. Voilà. Donc, c'est pas la faute, l'histoire. La faute, c'est qu'une expression extérieure. Mais comment je me suis déconnectée de qui je suis? Le fait que je me suis déconnectée, c'est ça qui a amené l'option de fauter. Vous avez compris? Ça veut dire, on va prendre encore un exemple juste pour comprendre, c'est pas la mauvaise note que mon enfant il amène. Je m'en fiche de cette note. Mais c'est quoi? C'est pourquoi tu n'as pas envie de savoir. Pourquoi tu ne veux pas apprendre de toi-même? C'est ça que je veux. Ça, c'est juste une expression extérieure. Ça veut dire qu'on parle de la source. C'est là-bas que ça commence. Et regardez bien que chez Chabad et Bechad, dans la Chassidut, on ne voit pas trop qu'on parle de la Shonara. Je ne sais pas si vous avez remarqué, on ne parle pas trop de la Shonara. C'est quelque chose de hyper important, c'est une mitzvah comme tous les autres, une interdiction plutôt, comme
d'autres mitzvot. Mais pourquoi on ne met pas l'accent sur ça? C'est important. Alors l'Admor Azaken, il dit que le Lachon Hara, et en plus, oui, il va parler de ça, mais le Lachon Hara, encore une fois, c'est juste un résultat. C'est juste une expression extérieure. Comment tu as pu parler? Je ne te parle pas de quoi tu parles. Si tu as pu parler d'elle du mal, et c'est assourd, c'est pas bien, mais si tu as pu parler d'elle du mal, c'est Bécha, ça a commencé par la pensée. Tu as mal pensé d'elle. Et comment tu as pu mal penser d'elle? Quand tu t'es séparé, en fait. Quand tu t'es déconnecté de toi-même, tu t'es séparé de Dieu à l'intérieur de toi, donc tu te sépares aussi de l'autre. Quand on se déconnecte, en fait, on se déconnecte du monde, de Dieu et du monde. Donc, il y a cette possibilité que je me dis, l'autre, c'est pas moi. L'autre, c'est quelque chose de séparé de moi et je peux arriver à penser du mal. Imaginez-vous jusqu'où ça va. Que si on aurait su qu'on est une seule chose, c'est comme si j'aurais parlé mal du moi. Que c'est aussi interdiction de parler la shonara sur nous-mêmes. C'est aussi assaut. Mais c'est pareil. Vous comprenez pourquoi c'est tellement important d'étudier l'intériorité des choses? Parce que ou sinon, on peut être focalisé toute notre vie sur les expressions. T'as vu comment elle a dit? T'as vu ce qu'il a fait? T'as vu comment elle a crié? T'as vu ce qu'elle a fait? T'as vu tout à l'extérieur? Alors que c'est ça, c'est que des expressions. Et par ça, on définit la personne. Admor Azaken, il nous dit, arrêtez de vous impressionner de ce que vous voyez à l'extérieur et commencez à regarder la vraie histoire qui se passe à l'intérieur. D'arrêter de s'impressionner de ce qu'on voit à l'extérieur, on peut voir quelqu'un. Alors, je vais vous raconter une histoire, d'accord? C'est une histoire qui se passe au temps du Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, il est parti comme ça dans un village. En fait, il passait d'un village à un village pour aller justement aux Juifs qui étaient simples à l'époque. D'accord? Vous vous rappelez ce qu'on a raconté au premier cours? Et qu'il commençait à leur raconter qui ils sont. Il commençait à leur dire, vous êtes Enod Milvado. Donc, il passait comme ça, de village en village. Et il arrive dans un village comme ça. Là-bas, il y avait comme une synagogue, qu'il y avait un rave, très grand rave comme ça, il étudiait énormément la Torah, mamash. Mais il était très très dur avec les gens de la synagogue. Ça veut dire qu'il ne fallait pas arriver en retard une seconde, il crevait de peur les gens de la synagogue d'arriver en retard. Donc, le Baal Shem Tov, il arrive et il dit à une personne, viens, je veux te raconter une histoire. Et lui, il embrassera, attends, je vais arriver en retard, je suis pas bien. Viens, je te raconte une histoire, t'inquiète pas. Et après, encore et encore. Et comme ça, il ramasse les gens de la synagogue et le Rav, il se retrouve seul. Il n'y a pas Minyan. Il veut commencer à prier. Exabit le Torah, s'il prie pas maintenant, il va pas, comment il fait? Il est très énervé. Après quelques temps, tous les gens, ils commencent à venir. Et ils regardent, ils disent, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui s'est passé? Où vous étiez tous? Mais c'est Makara. Et ils disent, non, on est désolé, mais c'est lui, il nous a raconté une histoire. Alors ils se retournent tous, on voit le Baal Shem Tov comme ça. Et il dit au Baal Shem Tov, mais tu veux me raconter qu'est-ce qui s'est passé? Le Baal Shem Tov, il dit, je vais te raconter une histoire. Alors il lui dit, bon, ok. Et il dit, regarde, c'est une histoire une personne simple comme ça. Rafi, אתה יכול רגע לבוא? אתה יכול שנייה לבוא? Juste ici, j'ai oublié comment c'est. נכון, הסיפורים האלה, זה שככה. עם הבעל שם טוב, ouais. הבעל שם טוב שסיפר עם ינקל והרב וזה. Il a rencontré Baal Shem Tov, il lui dit... Je vais te raconter une histoire. Avant que tu fasses une réprimande, je vais te raconter une histoire. Alors il lui dit, c'est l'histoire d'un rave qui tous les jours il étudiait la Torah. D'abord il étudiait la nuit, après il se réveillait, il allait dormir un petit peu, il se réveillait, il continuait à étudier la Torah, et après il allait prier. Là, le Baal Shem Tov, il raconte l'emploi du temps de tous les jours de ce rave-là, le rave. Il voit que c'est un peu spécial, et il dit, et il continue à étudier. Après à 8 heures, il vient à son minyan, et après il rentre à la maison, il étudie encore, jusqu'à qu'il se repose un petit peu, après il vient à Mincha. Il lui raconte tout son emploi du temps. Il dit pendant toute sa vie comme ça. Et un jour, ce rave-là, il quitte ce monde après une longue vie. Et en haut, dès qu'il arrive, les portes du Gan Eden s'ouvrent devant lui, bien évidemment. Un homme qui a étudié la Torah toute sa vie, qui a été qui s'est donné tellement pour Hachem. Et donc, il arrive. C'est ça? Ouais. Non, il y a un qui est là. Il y a un qui dit attends. Et cet homme-là. Elle est compliquée cette histoire. Et cet homme-là, il a tous les matins, donc il raconte cet homme-là, tous les matins. Il rencontre un homme. Il rencontre un homme, que cet homme-là, lui, il travaillait, donc il arrive à midi à la chute, quand lui, il sort après avoir étudié.
Et donc ils se croisent, tous les matins ils se croisent. Le Rav il sort et le monsieur Simple, il- comme le ça. monsieur simple qui a travaillé toute la journée, qui maintenant il vient mettre de fil à midi, il rentre dans la synagogue. Et à ce moment-là, le monsieur il regarde le Rav et il dit où est-ce que moi je suis le Rav il étudie et il passe son temps avec Hachem, quelle finesse, quelle délicatesse, quelle spiritualité. Et le Rav lui il regarde le monsieur comme un homme simple quoi. Donc après une longue vie, quand il arrive en haut, donc il ouvre les portes du Gan Eden et il y a un ange accusateur qui s'arrête et dit Halt, où vous allez, où est-ce qu'il va? Il dit où est-ce qu'il va? Au Gan Eden. Il dit je voudrais que vous m'écoutiez s'il vous plaît, dit l'ange accusateur. Je voudrais qu'on rajoute à cet homme-là toutes ses pensées dans la balance, toutes les pensées qu'il a eues quand il a rencontré ce fameux juif en sortant de la synagogue. Et là, il y a des pensées qui viennent, c'est quoi ces pensées? Et ensuite, il perd son temps. C'est normal, ça compris à midi, c'est normal comme ça. Et toutes les pensées finalement de critique, elles sont associées à la balance. Et cet homme-là, il a fini, où est-ce qu'il n'aurait jamais cru pouvoir finir. Il est parti là-bas. Ça, c'est ce qu'il lui raconte, le Baal Shem C'est Tov. le Baal Shem Tov, il le raconte. Et après, donc pareil avec l'homme simple. L'homme simple, après une longue vie, il quitte ce monde. Donc on le regarde, et où est-ce que tu étudies la Torah? Et les mitzvot, et la prière en minyan. Tu as passé ton temps à. Il dit oui, vous avez raison. Dites-moi où il faut aller, je vais, pas de discussion. Et là, donc, il le dirige pour aller au Gehinnom. Et il y a un ange protecteur qui s'approche de lui, qui dit attention, où vous allez? Où est-ce qu'il va? Il va au Gehinnom. Il dit pourquoi au Gehinnom? Je voudrais qu'on nous rajoute toutes les pensées qu'il a eues quand il a croisé ce fameux Rav. Et là, il y a eu ces fameuses pensées. J'aurais voulu tellement être à la place du Rav. J'aurais voulu tellement servir Hachem. J'aurais voulu tellement être spirituel moi aussi. Mais bon, je dois nourrir ma famille, je dois être dans le monde matériel. Et c'est ces pensées qu'il a eues. Dans ce cas-là, hop, au Gan Eden. Et le Rav, quand il a entendu toute Et le cette Rav, quand il a histoire. entendu cette histoire, il a tout de suite compris devant qui il était. Et l'idée, elle est, je vais continuer sur mon point. Ouais, je sais pas pourquoi j'ai raconté cette histoire. Toda Rava, mais t'es venu pile à l'heure. Mais voilà, c'est ça. De l'extérieur, waouh, il a étudié énormément et Bichlal, quoi, à l'intérieur, Makoré à l'intérieur. Et l'autre, de l'extérieur, on pourrait dire, ah, lui, il fait même pas des mitzvot, qu'est-ce qu'il fait toute la journée, il travaille. Mais à l'intérieur, Makoré à l'intérieur. Et c'est ça que l'Admor Zaken, il veut qu'on commence à regarder. À l'intérieur, ne pas se suffire, ne pas s'impressionner de l'extériorité et de juger les gens ou nous-mêmes de cette façon-là, mais de rentrer à l'intérieur. Makoré à la source, Bifnim. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Donc ça, c'est le rachat. Maintenant, on va au Beinoni. Et je vous dis juste quelque chose. Il y a encore peut-être 5 brakim qui va parler au Beinoni. Mais je vais vous dire, c'est qui ce Beinoni, quoi? Beinoni, Chai Umuda Laetgarim Velo Nofel. Ça veut dire, il est conscient de tous les challenges qu'il y a dans tous les jours autour de lui, mais il tombe pas. Ça veut dire, il faute pas du tout. Wow. Attends, alors c'est le tzaddik que j'ai pas compris. Parce que, ok, conscient au challenge qu'il y a, d'accord, ça c'est comme nous, ok, mais qu'il faut jamais. Mais ton arrête alors. C'est pas ce qu'il dit. Là il dit, il tombe pas. Aval Bichlal, quelle différence il y a avec le tzaddik? Disons que, ok, on va mettre ça de côté si on est Benoni ou pas. Mais quelle différence il y a avec le tzaddik? On a dit que le tzaddik, Il se relève au bon moment. Bien fait. Il y a une différence à des obstacles. Le tzaddik, il n'a pas de conflit. Le tzaddik, il n'aime pas le chocolat. Donc, Pour le Ralo, t'as dit qu'il est le Benoni, il a envie de chocolat, mais il ne mange pas. Donc, il sait qu'il est plus, en fait. Waouh! Le Benoni, parce qu'il a envie de fauter, il a ce conflit à l'intérieur de lui. Et on va voir pourquoi il a ce conflit à l'intérieur de lui. Il a ce conflit, mais il ne tombe pas. Et là, je veux qu'on lit une seconde ici. Comme les Baalei Tshuva. Il a plus de mérite. במקום שבעלי תשובה עומדים, לבעלי תשובה, on dit qu'ils sont au niveau encore plus haut qu'un tzaddik גמור לא יכול לעמוד, נכון? אוקיי? alors on s'est arrêté ici. פרשו בגמרא צדיק וטוב לו צדיק גמור, צדיק ורע לו צדיק שאינו גמור, ובריה מהינה פרשת משפטים, פרשו צדיק ורע לו שהרב שבו כפוף, אוקיי, on a fait ça. עכשיו, צדיקים יצר טוב שופטם, רגע, איפה זה? נו, שנאמר וליבי חלל בקרבי. Oui, tzadikim yetzer tov shoftam choulé. On raconte sur le tzadik, David Amelech. On raconte sur David Amelech qu'il a dit, Beteilim, il dit, velibi halal bekirbi. Ça veut dire quoi, libi halal bekirbi? Et dans le cœur,
Oui, le mauvais penchant, c'est dans le cœur, dans le côté gauche. Ouais, dans le côté gauche, dans le cœur. Et David Ameler, il témoigne sur lui-même qu'il a comme un trou là-bas. Pourquoi un trou? Halal, ça veut dire un endroit vide. C'est vide là-bas. Il a tué complètement, il dit qu'il harago betanit. Il a tué complètement, il n'a plus du mal à l'intérieur de lui, David Ameler. Donc, ça c'est le tzaddik. Il n'a pas de lutte, il n'a pas de conflit, rien du tout. Il y a un grand tzaddik, un Tana, okay, qui s'appelle Rabba. Rabba, c'était un grand Tana à l'époque de la Gemara et tout ça. Tana, il est venu, il a dit... Hein? Rabba, pardon. Rabba, il est venu, il a dit... Voilà, par exemple, parce qu'il parlait de ça, tzaddikim, rechaim, benoni. Et Rabba, qu'est-ce qu'il a dit? Ah bah, par exemple, moi je suis un benoni. Maintenant, c'était un tzaddik, un très grand tzaddik. Donc son élève, qui était aussi son neveu, il s'appelle Abaye, il lui dit, attends, si tu dis que tu es benoni, tu laisses pas une vie à personne. C'est-à-dire, c'est comme si tu tues le monde entier. Si toi, t'es Benoni, qui on est? On est loin, loin en bas. Et comme Rechaim Nikraim Metim. Donc, on est Kula Met. Maintenant, c'est qui ce Rabba? Pourquoi il s'est dit, je suis Benoni? Rabba, on dit sur lui qu'il ne s'est pas arrêté une seconde d'étudier la Torah. Ça veut dire, Berama Kazot, c'était un très très grand. Tous les Chodesh Nissan et Tishrei, il y a 12 000 élèves qui venaient le voir, chaque fois comme ça. Et... puisqu'ils venaient, les élèves de tout Israël, ils venaient, ils quittaient leur maison. Et puisqu'ils quittaient leur maison, ils ne payaient pas les impôts. Donc il y a des gens qui sont partis voir le roi en lui disant, voilà, tous ces gens-là, ils vont chez Rabba, ils ne payent pas les impôts. Alors le roi, il a envoyé quelqu'un à tuer Rabba. Sauf que le Malach HaMavet, il n'arrivait pas à tuer Rabba. Parce qu'on dit, si on dit de la Torah, Malach HaMavet lo nogea à celui qui étudie la Torah. Et comme il ne s'est pas arrêté une seconde d'étudier, Malach HaMavet, il ne pouvait pas l'atteindre. Donc il y avait une personne comme ça qui le poursuivait. Et lui, il allait d'un endroit à un endroit, il se sauvait comme ça. Et la personne n'arrivait pas à le tuer. Jusqu'à que, un jour, et Bichal, entre parenthèses, pourquoi le Malach HaMavet, il voulait le prendre? Pourquoi il fallait le prendre? Parce qu'il y avait une discussion en haut. Ils étaient en train de parler de la tsarat, la lèpre. Ouais. Et ils ne savaient pas sur une lèpre comme ça, si c'est tahor ou pas. Ils ont dit, il n'y a que Rabba qui peut nous dire. Il est tellement grand. Donc on a besoin de lui. Alors ils ont envoyé Malach HaMavet pour le tuer. Et il n'arrivait pas à le tuer. Dans ce monde-là, ça s'exprimait avec un soldat qui le poursuit, qui essaie de le tuer. Mais en vrai, c'est Malach HaMavet qui essaie de le tuer. Et à un moment, il était assis comme ça sur un arbre. Et il a entendu ce soldat qui arrive. Donc il y avait comme du vent, comme ça il y avait du vent qui a bougé les feuilles. Donc il s'est retourné comme ça et il croyait que c'était le soldat qui arrive. Et il s'est dit, vaut mieux que je meure et que ce soldat, il me tue, il me prend pas lui. Donc il a arrêté d'étudier. Et à ce moment-là, le Malach HaMavet, il a pris, et quand il est mort, il a dit Tahor, Tahor, pour dire sur la lèpre que c'est Tahor. Aval, donc lui, il dit qu'il est Benoni. Si lui, il est Benoni, qui en est? Donc c'est son neveu, son élève, il lui dit, mais tu nous laisses même pas une vie, tu nous laisses pas de vie. Et là, l'Admor Azaken, il vient, il nous dit quelque chose de très très important. D'abord, il dit que c'est une erreur. Qu'il n'était pas Benoni. Il dit Erta'a. Il n'a pas dit ça, Rabba, il n'a pas dit ça avec un ava, genre moi je suis un Benoni. Non, il croyait vraiment qu'il est Benoni, la main. Parce qu'il s'est dit. Il s'est dit qu'il n'est pas tzaddik, mais c'est l'orakzer. L'homme échané, ou ta'a. Il était un tzaddik, ou là, il y a Benoni. Aval. J'avais complètement un bilboul comme ça, je voulais dire un truc. Oui, je voulais dire que l'Admor Azaken, il vient, il nous dit quelque chose comme ça. Il dit, aval kol mi shelo egia le madrega zo, tous ceux qui ne sont pas arrivés au niveau de tzaddik, sachez qu'il n'est pas un tzaddik. Bon, ok. Pourquoi tu as besoin de nous dire? On a compris. Dès que tu as dit qu'un tzaddik, il faut jamais, et qu'il n'a pas bichal à l'intérieur de... On a compris qu'on n'était pas tzaddik. Pourquoi encore nous dire, sachez que si tu n'es pas arrivé à ce niveau, tu n'es pas tzaddik. Et tu ne peux pas être tzaddik, comme ça. Qu'est-ce que tu veux nous dire par là? Alors en fait, il vient nous dire quelque chose de très important. Que même si tu es une femme, que à l'extérieur, tu fais tout très bien, et c'est pas pour vous déprimer ou vous casser, pas du tout. C'est pour comprendre quelque chose de très bien. Même si tu pries et tu donnes la tzedaka et tu fais du chesed et toute la journée tu es occupé à faire du bien, tu es pas tzaddik. La main. Pourquoi il faut savoir ça? Pourquoi c'est même vexant comme ça? Makara, alors je peux pas être tzadika. Alors il dit quelque chose de plus profond quand il dit ça, l'Admor Azaken. En fait, il dit qu'à l'intérieur de nous, on a cette volonté, cette ambition, disons, d'être tzaddik.
Et quand je dis, et ça a l'air d'être très beau et très pur, je veux être tzaddik, c'est fait. Pourquoi? C'est quelque chose de bien. Mais le problème, c'est que avec cette volonté, il y a aussi une frustration qui arrive. Cette frustration, pourquoi je ne suis pas encore tzaddik? Et quand je dis tzaddik, c'est cet idéal que chacun il a dans sa tête. C'est pas obligé que ça soit, oui, tzaddik qui étudie toute la journée. Mais cet idéal que j'ai dans ma tête, que tant que je ne vais pas arriver à ça, eh ben, je vais me sentir nulle. Et je vais me sentir comme si que bah, ça sert à rien tout ce que je fais si je suis pas arrivée à ça. Et est-ce que ça, c'est la différence entre tzaddik et tzaddik gamour? Que quoi? Qu'est-ce que c'est que Ce tzaddik gamour, c'est... Le tzaddik gamour, ça veut dire arriver justement à ce point de tzaddik gamour. Ça y est, je suis gamour. On n'a pas besoin d'arriver à ça, c'est ce qu'il nous dit Et à est-ce que Admor cette Azaken. frustration, elle viendrait là de vouloir arriver à ce De vouloir tzaddik arriver à gamour? être tzaddik bichlal, même tzaddik she'eno gamour. De vouloir arriver à ça. Alors on dit, mais non, c'est bien, c'est important de vouloir être tzaddik. Voilà, nachon off, d'avoir cette... ouais. Et qu'on croit que quand on va être là-bas, on va être bien. Là, on n'est pas bien. Et on croit que quand on va arriver à ça, on va être bien. Et bien, comme ça, le Admor Zaken il dit un conseil dans ce voyage-là, qu'on va apprendre qui on est. Avant de dévoiler qui tu es, d'abord, sache qui tu es pas. Il y a un grand chassid qui a dit une fois, il a dit, ça m'a pris 10 ans de dévoiler qui j'étais. C'est vrai, ça prend longtemps à dévoiler qui on est. Mais ça m'a pris encore 10 ans en plus de savoir qui je suis pas. Et pourquoi c'est si important? Parce que on essaye de vivre cet idéal. Et ça nous amène beaucoup, beaucoup de frustration. J'ai fait une petite vidéo, même, je ne sais pas celle qui a vu. On dépense plein d'énergie sur être quelque chose, sur changer des choses à l'intérieur de nous. Mais qui a dit qu'on doit changer? Qui a dit qu'on doit arriver à ça? Et tellement qu'on dépense d'énergie à vouloir cet idéal, à arriver à atteindre cette chose, qu'on ne vit pas qui on est maintenant. On n'a même pas la force, on n'a même plus l'énergie et les forces pour vivre vraiment qui on est. Alors, ça veut dire, tellement on est occupé à atteindre ça qu'on se connecte pas à qui on est vraiment. Et ça, c'est quelque chose c'est un outil très très important. Vous savez, il y a un chassid qui s'appelle Reb Zouche Me'anipoli, qu'il a dit, quand je vais, si Dieu veut, après 120 ans, quand je vais arriver en haut, on va pas me dire, Zouche, pourquoi tu n'étais pas Moshe Rabbeinu? Non, on va me dire, Zouche, pourquoi tu n'étais pas Zouche? Ça veut dire, il faut arrêter de vouloir être cette rabbinite, ou cette fille, ou celle-là, ou elle, ou comment elle tient sa maison, ou comment elle habille bien ses enfants, ou comment il faut arrêter tout ça, et il faut commencer à se focaliser sur qui je suis. Ça, je veux plus être. C'est pas moi, ça va jamais être moi. Arrête. Le fait de se dire qui je suis moi, eh ben, ça me libère de cette volonté de courir partout comme une folle. Mais ça, c'est épuisant parce qu'on ne vit pas notre vie. On vit pas notre vie, on vit une vie d'un personnage que je connais même pas, que je ne vais jamais arriver à être. Alors, Renate, la question c'est de savoir qui on est ou qui on n'est pas. D'abord, qui tu es pas. Qui tu es pas. Tous ces... Pourquoi est-ce qu'il y aurait une évaluation? Je me pose la question dans ma tête. Que quoi que Pourquoi est-ce qu'il y a une évaluation entre les trois? Une évaluation, c'est quoi ce mot? Distinction. On n'a pas le droit de définir les gens, on n'a pas le droit de juger, etc. Ah, Le premier chapitre, c'est de définir 3 types de personnes. Non, parce qu'en fait, ils te définissent ces personnes-là à l'intérieur de toi. Tu as les 3 personnages dans la Tu as les 3 personnages à l'intérieur de toi, mais sache, tu es pas un tzaddik. Alors ça c'est... Non, parce que le Admor Zaken, il va dire ça après. Il dit que quand on fait une avera, on est racha gamour, au moment où tu as fait l'avera. Et quand tu fais une mitzvah, tu as tzaddik gamour. Quand tu fais tu t'es devenu. Non. Quand tu fais une mitzvah, tu as tzaddik gamour. Ça veut dire que... C'est marrant parce que... J'ai pas compris, ça veut dire quoi? Regarde. Au moment où tu fais la mitzvah ou au moment où tu fais la vera? Ken, je voulais dire un truc. Oui, que sur le tzaddik, il y aura un chapitre, un pérec. On dit chapitre pérec. Sur le tzaddik, il y aura un pérec quand même. On va apprendre sur lui, on va parler sur lui. Mais le Admor Zaken, il vient, il nous dit, il parle à nous, et il nous dit, Ze Sefer Shel Benonim. Ce livre, il s'appelle Sefer Shel Benonim, Tanya, et il s'appelle aussi le livre des Benoni. Pourquoi le livre des Benoni? Les Benoni, c'est nous. Et déjà, je trouve que c'est super. Non, c'est super, le Benoni. Parce que tu sais que tu as toujours une lutte en toi. Tu sais que tu n'arrives pas. De le savoir, bah déjà tu te connais. Tu te connais. Encore une fois, pourquoi j'ai dit tzaddik gamour quand tu fais. Quand quoi? Dans ma tête, j'avais être un tzaddik. Nachon, alors tu peux continuer à vouloir être un tzaddik. Aval yesh tzaddik, l'Inyan. Non, mais à chaque fois qu'elle va tomber, elle va Regarde, Nachon yesh tzaddik. Je vais juste dire ça. Nachon yesh, quand j'ai dit quand tu fais une mitzvah, t'es un tzaddik. Nachon, zet tzaddik, l'Inyan sachar ve'onesh. Ça veut dire pour le jugement. Genre, ok,
Mais non, on parle d'un tzaddik, c'est une maout, c'est une essence. Ça veut dire c'est quelque chose à l'intérieur. Ça, sache, Shakadosh Baruch Hu, il a mis quelques tzaddikim dans chaque... Ra'a Shem Muatim, Amad Ushtalam Bechol Dor Vador. Il n'y a pas beaucoup. Alors sache, ça sert à quoi? Pour que tu arrêtes de vouloir être quelque chose que tu vas jamais être. Là, tu perds ton temps. Tu es en train de perdre ton temps. Non. C'est une illusion, tu te pousses vers nulle part, c'est comme si tu te pousses vers... C'est comme si tu dis un jour j'aurai les yeux bleus et tu pries et tu es sûr qu'un jour tu auras les yeux bleus. Ok, tu peux être sûr, mais Chaval la tefila, Chaval le temps que tu dépenses. C'est qu'il y a quelque chose que Chaval, c'est Bichal pas pour nous. Et à chaque fois que tu vas tomber, tu vas te déprimer en plus. C'est très grave. Regarde, Esther, si tu veux avoir un but, le but c'est Benoni. Parce qu'on a dit, il a ce conflit, le Benoni, mais il ne faute pas. Donc c'est à ça qu'on veut arriver. On a le conflit à l'intérieur de nous et c'est à ça qu'on veut arriver. Et un jour, tu me dis, allez, va et Benoni, et tu m'as dit que le reste... Tzadik chez où, comme on dit Tzadik et Sodolam, par exemple. Que le monde, par exemple, ce rabbin, il était Tzadik. Et s'il va se dire qu'il est Benoni, alors Atamarzik Taolam, comment tu peux dire que t'es un Benoni? Tu vas faire Zegam Echad Asibot, et pourquoi le monde ne va pas exister? Parce que tu tiens pas le monde si t'es Tzadik, si t'es Benoni. Aval Yesh donc Tzadik, que ça on doit pas être. On n'a même pas besoin de vouloir être. Ça n'empêche pas qu'on fait un avec Dieu et tout ce qu'on dit. Zénian Shel Tafkid dans le monde. C'est pas notre rôle dans le monde. Un tzaddik, comme par exemple, je dis le rabbi tzaddik Yesod Olam, son rôle c'est de montrer à tout le monde le chemin de leur. Comment tambour, comment on dit Migdalor. Vous savez, c'est lui qui montre Or. C'est pas notre rôle. C'est pas notre rôle. Maintenant, le rôle de Benoni, d'après le Tanya, c'est un rôle génial. Si on le fait, mais c'est magnifique. Ça n'empêche pas qu'on fait un avec la divinité. Et ça, mercredi, on va étudier une magnifique lettre que l'Admor Zaken, il a dit à son fils. Ok, Arshav. Oui, parce qu'aussi, si je dis, moi je veux être là-bas, cet idéal-là. Vous vous rappelez que la semaine dernière, on a parlé d'un cadeau, un don que chacun reçoit de Dieu, et que sa shlichut, elle est là-bas. Donc si je veux être cette fille là-bas, alors qui c'est qui va faire ma shlichut? Qui c'est qui va être là, en moi, à faire ma shlichut si moi je veux être là-bas? On a retrouvé face-fest, c'est-à-dire on peut rater notre shlichut. Mais si on n'est pas si on travaille qu'on soit Benoni, c'est qu'on est rachat. Non, on est Benoni. Le Admor Zaken, il parle à nous, c'est tout. Il faut savoir qu'au moment où on fait une faute, on s'appelle Racha Gamour, on s'appelle. Pourquoi on s'appelle Racha Gamour? C'est qui un Racha? Un Racha, c'est quelqu'un qui est déconnecté de lui-même. Il ne faut pas avoir peur de ça. On ne parle pas de Racha, Lénian Sachar Veonesh, Racha qui fait des avérotes, plus des avérotes que... On ne parle pas de ça, on parle Racha chez le Tanya. Racha chez le Tanya, c'est au moment où il fait une avéra, en fait, il s'est déconnecté de lui-même. Alors on est parfois rachat. Au moment où on fait, parce que ça tombe les chaloches clipotes à Timaot, on va parler de ça. Ça veut dire que quand on est constamment connecté le plus possible avec Bonolam, on est Benoni, mais on aime qui on est à l'intérieur de nous. On a ce conflit, on aura toujours ce conflit. Mais on aura toujours ce conflit. Et c'est génial, c'est ce que Dieu a fait. C'est bien d'être comme ça. Okay. Et c'est exactement ça qu'il faut être. Nahon. Accepter. C'est exactement ça qu'il faut être parce que c'est ce qu'on est. Donc ça sert à rien aussi de vouloir autre chose. Arbe Urainian, je suis dans la page 10. Après, si vous voulez, lisez seul le Tanya. Comme on a tout expliqué, alors je pense que vous allez comprendre ce qu'il y a écrit. Je sais pas comment expliquer, je suis à peu près là. Vous voyez le petit truc là, à peu près là. Arbeur Aïnian. Et d'après, tu vas dire, on va faire le cours à ta place. Il y a écrit Metzadik et Sodolam. Arbeur Aïnian, Alpi Mashamar. Ouais, vous suivez? Harav Chaim Vital Zal, Beshar Akdusha, ou peut-être Chaim Sharon Peribet. Arshav. דלכל איש ישראל, אחד צדיק ואחד רשע, יש שתי נשמות. דכתיב ונשמות אני עשיתי שהן שתי נפשות. נפש אחת. רגע, זהו? נפש אחת מצד הקליפה בסטרא אחרא, והיא המתלבשת בדם האדם להחיות הגוף. וכי דכתיב כי נפש הבשר בדמי, וממנה באות כל... אוקיי, הוא בשר איתלה. עכשיו, אך ביאור העניין, על פי מה שכתב הרב חיים ויטל, הוא שלכל אחד יש... דכתיב ונשמות, יש שתי נשמות, אוקיי. לכל איש ישראל יש שתי נשמות, דכתיב ונשמות אני עשיתי. En fait, en nous, à l'intérieur de nous, on a deux systèmes, deux fonctionnements. Un système de connexion et un système de déconnexion. C'est mamash, on a... Maintenant, c'est pas du tout Yetzer Hara et Yetzer Tov, c'est pas ça, c'est pas de ça qu'on parle. Il faut savoir que le Yetzer Hara, c'est Kulora, c'est que du mal. L'âme animale, on va parler que c'est quoi ces deux systèmes à l'intérieur de nous? Une c'est l'âme animale, une c'est l'âme divine.
l'âme animale, elle n'est pas mal. Elle n'est pas mal. Même on dit béhémite. Béhémite, c'est un animal qui est tahor, en plus. On ne dit pas nefesh chaya, genre un animal pas caché. Mais juste, c'est pas le yetzer tov et le yetzer ra. Des fois, le yetzer ra, c'est-à-dire, je peux pas dire, oh, je sais pas ce qui se passe, j'ai eu un yetzer hara. Non. À ce moment-là, ton âme animale a écouté ce penchant mal. Yetzer ra, on dit tziyur. Ça vient du mot tziyur. À ce moment-là, j'ai vu, l'âme animale a interprété mal, elle a utilisé en fait ce dessin mal pour vivre, pour avoir peur ou pour être angoissée. Mais le yetzer ra, il est que ra. L'âme animale, elle est bien. L'âme animale, elle est censée nous donner de la force pour faire Torah Mitzvot, de la force pour vivre notre véritable nous. Donc la première Nefesh Harishona, d'après dans le Tanya on dit va Nefesh Hashenit, on dit que la deuxième Nefesh c'est l'âme divine, mais là juste pour expliquer, je vais dire la première c'est l'âme divine, celle qui regarde toujours vers en haut, et quand je dis en haut, c'est pas en haut, c'est évidemment à qui elle est vraiment, à Dieu. Elle regarde toujours vers son véritable source, ouais. Et la deuxième âme, c'est l'âme animale, que cette âme animale, elle se concentre toujours que sur elle-même. Alors imaginez-vous que chacune va complètement à l'opposé de l'autre. Elle pose, la divine, en fait, elle comprend qu'elle fait partie de quelque chose de beaucoup plus grand, et sa question qu'elle pose toujours, c'est quoi ma mission? Qu'est-ce qu'on a besoin de moi dans ce monde? Qu'est-ce que je peux rajouter ici? C'est ça sa question. Que alors l'animal, elle se pose une seule question. Où je suis dans cette image? Vous connaissez quand on fait une photo, par exemple dans un mariage avec tout le monde ou dans peu importe quoi. On fait une photo, qu'est-ce qu'on a une tendance de faire directement? De se voir. Où je suis et comment je suis sortie. Ça, c'est l'âme animale. Où je suis dans la photo, où je suis dans cette histoire et qu'est-ce que j'ai à gagner de ça. Alors évidemment qu'on le fait avec plus de classe. Ouais, on va pas être où je suis. C'est très fin, mais c'est quand même là-bas. Qu'est-ce que je gagne de ça? Elle voit toujours son intérêt. Et c'est pas pour rien que dans notre génération, c'est iPhone, iPad, tout i. Ouais, selfie, IA. Ouais. Avant, on disait en Israël, on disait Beigaler, Bambaler. Ouais, c'est Beigaler pour toi, Bambaler. Aujourd'hui, c'est Bisli, Kifli, Keli, donnez-moi. Bali. Voilà, c'est la phrase de. Mais le Admor Azaken, il ne définit pas l'âme animale et l'âme divine comme bien et mal. Il ne dit pas ça. La divine, ok, c'est la divine, l'âme animale, c'est comme un animal. Regardez par exemple une vache, ok? Une vache, elle peut une vie entière rester sur place. Si elle a tous ses besoins ici, elle ne bouge pas. Elle va manger, elle va boire, elle va dormir, elle va faire même ses besoins. On dit besoins? Elle va faire ses besoins sur elle et toujours elle regarde en bas. Elle se concentre que sur elle-même, sur ce qu'elle va jamais regarder ailleurs. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre à part moi? Ça, c'est un animal. Et ça veut dire que on peut vivre une vie entière si on a tous nos besoins. Genre quelqu'un par exemple qui est marié, il a une femme, il a des enfants, il a un travail, il a tout. Il a aucune raison de poser la question qui a besoin de moi ou qu'est-ce que je peux faire pour quelqu'un. Non, j'ai tous mes besoins, je suis là. Le problème c'est que tu es là, mais comme un animal. Quelle différence il y a entre toi et un animal? Et un animal? Donc, si tu ne penses pas une seconde, c'est quoi ma mission? Pourquoi je suis venue sur Terre? Alors c'est mamash, quelle différence il y a? Il y a un Yom Yom, vous savez, un Yom Yom, c'est le livre que le Rabbi a écrit avec tous les jours quelque chose. Et un Yom Yom Yud Gimel Shvat, le Rabbi il amène le Tzemar Tzedek. Tzemar Tzedek, c'est le petit-fils du Admor Azaken. Et il dit comme ça, ha-chesed veitron ha-ma'ala, ça veut dire l'avantage, le chesed, et l'avantage que Asher Elohim asa et Adam yashar liot holech bekoma zkufau, c'est-à-dire l'avantage que Hachem il a fait que comment ça se fait que Hachem il a fait qu'on est debout. Des hagam sheolech ala haaretz, même que ses pieds sont sur terre, mikol makom u ro'et hashamayim, c'est-à-dire même si ses pieds sont sur terre, il a la tête haute, donc il voit le ciel. Loken beolech al arba deino ro'e el haaretz, mais pas les animaux qui sont ils voient que en bas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu nous a fait avec des pieds sur terre pour dire oui, on a besoin d'être, comme on a dit tout à l'heure, on a besoin de cette matérialité, on doit prendre cette matérialité, mais en même temps,
de l'associer, de faire cette harmonie avec la spiritualité. Et ça, c'est l'avantage qu'un homme il a. Mais s'il vit qu'avec son âme animale, donc il n'utilise pas cet avantage qu'il a sur l'animal. Ok? Arshav. Voilà. Et elle s'appelle, on l'appelait Bechavana, elle a plusieurs noms, mais on l'appelait aussi âme animale. Dafka, c'est comme ça que l'Admorazaki l'appelle, animal, pour qu'on regarde un animal. Une vache, par exemple, on la regarde et on voit comment c'est. Comment c'est qu'on se concentre que sur nous-mêmes. Voilà, quand tu te concentres que sur toi-même, regarde de quoi ça a l'air. C'est pas méchant, hein, mais juste regarde, c'est genre, voilà. Zéo, Arshav. Encore une fois, on ne parle pas des expressions, on parle de la source. Où c'est à l'intérieur de nous, ça veut dire est-ce que j'ai le but de, c'est quoi ma shlichut dans le monde et où on a besoin de moi, ou où je suis dans cette histoire. Zéo, et Bezrat Hashem, on va évidemment, la semaine prochaine, on va parler de ça.